Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis pas au 2.0, je ne suis pas au 3.0, mais je suis au 4.0. Là n'est pas le problème. Le problème est dans le contenu de la vidéo, de cette vidéo. Alors, hier soir, tard, comme j'ai eu du mal un peu à dormir, si vous voulez, j'ai écouté un peu les vidéos du moment et je suis tombé sur la vidéo de Marcus Dia, que je salue. D'ailleurs, je t'envoie la paix, frère, à toi et tes proches, et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Alors, Carteron, en fait, était un agent infiltré du Front National, ou du Rassemblement National. Tout de même, ils ont pris un champion, un grand, un noir, costaud, pour faire front. Et pour, si vous voulez, créer cette division qui était déjà présente. Mais bien heureusement, mes amis, bien heureusement qu'Internet est là. Et là, pour le coup, on peut bien remercier Internet. Patrice Carteron était là, en effet, oui, pour créer ce trouble entre les jeunes de quartier et, si vous voulez, ce Front National qui commence à se dégrader, mais qui pensait tout de même voir quelque chose plutôt avec le sionisme et ses amis, voir quelque chose de plutôt favorable et une esquive rotative plutôt favorable à son évolution. Eh bien, non. Nous ne mangerons pas de ce pain-là. Nous ne mangerons pas du pain du Front National ou du Rassemblement National. Nous ne voulons pas de ces gens-là, de ces racistes, de ces islamophobes, de ces... Vous savez, ils ont essayé déjà, de par le passé, d'essayer de nous récupérer, d'essayer de nous déstabiliser, mais nous avons réussi, malgré tout, eh bien, à rester soudés. Alors, monsieur Carteron, un agent infiltré. Et là, vous comprenez aussi le lien qu'il y a avec les maisons d'édition et, bien sûr, Enda Ayari, en filiation directe avec Carteron, c'est tout de même quelque chose de troublant. Alors, valeur actuelle. Vous voyez les mots? Valeur actuelle. C'est une valeur du moment. Donc, si elle est du moment, elle a de l'importance, car elle est actuelle et elle a de la valeur. Enfin, on va démonter les mots comme le fameux mot bavure policière. Revenons à nos moutons. Mon ami vient de partir pour les Antilles. Je te salue, l'animal. Et nous avions eu déjà à plusieurs reprises cette discussion concernant eh bien, ces béquiers qui possèdent 96% de leur pays, parce que tout de même c'est leur pays, ces Africains, ces Antillais venaient d'Afrique, il ne faut pas oublier. Donc on leur a donné un semblant, si vous voulez, d'indépendance, et en plus on veut toujours et encore les garder sous leur... Ils veulent les garder sous leur coupole. Mais là n'est pas le problème. Le problème est dans l'exagération. Et là, pour le coup, Marcus Dia, ce n'est pas un énorme travail que tu as fait. C'est aussi simple
que une vérification d'un mot ou d'une étymologie. Et oui, en effet, ce problème de prix entre les Antilles et la France, il est énorme. Et j'avais dit, et je vous avais déjà dit, que si un jour ça devait péter quelque part, réellement, eh bien, ça serait aux Antilles. Parce qu'en effet, les Antilles, c'est vraiment, mais vraiment abusé. Et on se demande, en effet, eh bien, je ne vais pas dire qu'est-ce qu'ils attendent pour foutre le feu, parce que ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux pour eux, ce n'est pas ce que je veux pour nous non plus. Pas du tout. Nous ne sommes pas des acteurs de crise et nous ne sommes pas là pour foutre le bordel ou pour créer une désorganisation. Non, nous sommes là pour organiser les choses au mieux, au meilleur. Et justement, utiliser la technologie, c'est aussi quelque part, ma foi, un peu d'intelligence qui persiste. Alors, mes amis, j'avais dit à mon ami, l'animal, je lui avais dit, mais c'est abusé les prix, quoi. Vraiment, 4-5 fois plus cher, c'est un truc de dingue. En effet, si un jour quelque chose devrait démarrer, ça serait bien nos Antilles. Malheureusement, eh bien, comme certains avec le H, d'autres sont avec l'alcool, eh bien, on les a un peu, si vous voulez, anesthésiés. Vous voyez, comme ils ont fait malheureusement à ces pauvres Indiens qui sont actuellement dans des réserves et qui sont alcooliques ou dépendants aux médicaments ou à d'autres substances. Vous savez, mes amis, on est souvent là à taper sur les Français. C'est vrai, moi je constate, je remarque aussi, parce que avec ma couleur un peu passe-tout, eh ben, je suis un passe-partout. Vous comprenez? Et on oublie aussi l'histoire des Portugais et de l'esclavage. Et on oublie l'histoire du Cap-Vert. Et on oublie toutes ces colonies, alors portugaises, le Cap-Vert et les camps de concentration qui ont existé au Cap-Vert étaient vraiment atroces. Alors, ils enfermaient les gens, je veux dire des hommes, des femmes, je n'ai pas plus d'informations, mais pour le moment, je vais vous donner ce que j'ai, bien sûr. On enfermait ces gens dans des bâtisses en toit de tôle, donc qui gardaient la chaleur. Les gens ne pouvaient pas s'asseoir, ne pouvaient pas s'allonger, donc ils restaient dans des positions, eh bien, ils attendaient juste la mort, mes chers amis. Et ça, c'est les colonies portugaises. Les Portugais ont fait aussi vraiment, comme ils disent maintenant, du sale. Et quand je parle de cet épisode, ce n'est pas bien sûr pour défendre mon pays, c'est juste pour vous dire à quel point ils sont capables d'aller pour atteindre leur but. Alors, d'apprendre que Carteron est acteur de crise chez Marine Le Pen, eh bien, pour moi, il n'y a plus rien d'étonnant, mes chers amis. Patrice Carteron, Enda Ayari. Le couple du siècle, les cornes de gazelle avec le boxeur endiablé. Les mecs qui cherchent le buzz de toutes les manières et de toutes les façons. Mais là, de faire le tapis de sol pour le Rassemblement national, eh bien vraiment, tu es tombé très bas. Très bas. Parce que tu sais, Patrice, l'existence, la vie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les voitures. Non,
ce n'est pas ton riad au Maroc. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est les principes, c'est la parole, c'est le combat, c'est la lutte, c'est se serrer les coudes, c'est ne pas dénoncer les siens. Mais toi, tu es loin de tout ça. Toi, tu es un opportuniste, tu es mange-pierre, un mange-pierre. Vous savez, je n'ai pas l'habitude d'être grossier, surtout avec un grand garçon comme toi. Quelle honte de se mettre aussi petit. Pourquoi? Pour gratter. Tu as cru que Marine Le Pen allait te donner un poste de ministre? C'est ça que tu as cru? Tu as cru que si, ou tu crois que si le Rassemblement national passe, parce que c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois, PQ, comme dit Marcus Dia, tu penses que le Rassemblement national demain va être au pouvoir? Eh bien, tu peux te gratter jusqu'à l'os, mon cher PQ. Enfin bref. Alors mes amis, vous voyez, j'arrive à passer du rire aux larmes, joie à la peine, pour vous dire tout de même que cette situation m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ces jeunes. Ce qui m'inquiète, me donne de l'espoir quelque part, c'est que ces jeunes, vous savez, ces jeunes, ce sont eux qui vont faire la France de demain. Et quand on entend ceux qui ne nous aiment pas dire « Oui, si vous voyez les maternités, ils sont remplis de bébés noirs », eh bien oui, ces bébés noirs sont nés en France, ils sont français. Donc vous comprenez, on est dans une approche un peu spéciale, moi personnellement, qui ne me dérange pas du tout, tant que nous n'avons pas des rigolos à la tête du pays. Alors, on va tout de même remercier ici au 2.0 Marcus Dia pour son analyse et ses recherches. Envoyer beaucoup de force à nos chers compatriotes africains, antillais, excusez-moi, français, et bien sûr, je vous souhaite une très très bonne journée, malgré ce temps un peu humide. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baye BHR, votre philosophe. Ciao.